oui, moi j'accepte d'être capitaine. Si j'accepte de prendre ce rôle. Voilà, j'accepte de prendre ce rôle. Si tu y tiens, moi je suis prête et j'accepte. Et je voyais Kelly Gadea et tout ça qui criait. Et là je me disais, j'ai pas envie d'y aller là-bas. Et je me disais, putain, finalement je suis bien avec mes copines, j'ai pas trop envie d'y aller. Tu vois le match contre Nantes. Oui. On marque au bout de 5 minutes. Il faut avoir du caractère justement pour tenir 85 minutes après, ouais. à se déchirer comme des... On était des chiens. En D2, t'as le ballon, au bout de 2 secondes, c'est mort quoi. C'est si tu mort, l'as pas lâché, c'est mort. Ah ouais, si tu t'as pas lâché la balle, c'est mort. Ah ouais, non. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour le premier épisode de mon émission Entre deux mi-temps, une émission sous forme de podcast vidéo et qui aura pour but de recevoir des personnalités en lien avec le monde du football afin d'échanger sur leur carrière, leur parcours, les échéances à venir et tout ce qui s'ensuit. C'est un projet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps maintenant, donc croyez-moi, je suis très heureux de le voir prendre vie aujourd'hui. Et pour ce premier épisode, j'ai l'immense honneur de recevoir Madame Solène Champagnac. Bonjour Solène, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va extrêmement bien, je suis très content de te recevoir honnêtement et je voulais te remercier déjà d'avoir accepté l'invitation et je voulais également remercier le club de l'AS Saint-Etienne de nous recevoir car oui, l'accueil est juste magnifique. J'ai l'honneur, le privilège de tourner directement dans les installations du club, donc encore une fois, un grand merci au club de l'AS Saint-Etienne. Et pour te remercier Solène, je suis pas venu les mains vides. Avant de commencer, tranquillement, j'avais un petit cadeau pour toi. Voilà, je te le donne, il Merci. est juste là. Alors, on est un peu loin, mais normalement, ça devrait aller. Alors, tu peux le tourner. Oh. Le tourner, et normalement, il y a une petite ouverture, tu vas voir. De l'autre côté, il y a une Ok. petite ouverture à ce niveau-là. Alors, je vais peut-être me lever si tu veux. Je vais t'aider. Pas de souci. Je suis pas dégourdi, hein, donc. Pas de problème. Ah ok. Fallait y aller fort quand même. Merci. Ouh. L'émission commence sur les chapeaux de roue, ça on aime. Ouh, c'est tous les maillots. Exactement. Collector. Donc c'est une affiche qui vient Ah, il du est coup, beau. une affiche qui vient de chez l'afficheur français, donc du coup Merci. qui est mon partenaire et qui collabore Ok. d'ailleurs avec le club. C'est des affiches Je que peux tu peux montrer retrouver en boutique, exactement. Tu peux montrer Ok. à la caméra. Et donc voilà, on s'est dit du coup pour te remercier qu'on allait du coup t'offrir ce cadre qui effectivement représente bien les années de légende de l'AS Saint-Etienne au travers de ses maillots, ses logos. Et puis voilà, c'est vraiment pour te remercier que je te fais ce petit cadeau. Bah, il est très beau, merci beaucoup. C'est ben. très gentil. Voilà. Merci, je vais le mettre chez moi. J'ai un petit musée vert. Ah oui, ok. Ouais, j'ai tous les trucs un peu verts, les écharpes et tout qu'on a. Ok. Je les mets chez moi et du coup, il va aller dans mon musée aussi. Et génial alors. Voilà. Je te Top. laisse le Merci beaucoup. poser avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, je le mets là. Hop. Ouais, tu Ça peux va le mettre décorer. là, comme tu veux. Alors du coup, comme je le disais, merci Solène déjà d'être présente et d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas ? Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. Merci à vous d'ailleurs pour la sollicitation. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire des interviews comme ça. Et je vais très bien, très très bien. Ça va, la prépa du match de ce week-end face à Montpellier se passe bien ? Ouais, ça se passe bien, ouais. On prépare bien notre match. Il nous reste encore demain pour préparer le match. Et puis après, samedi. Effectivement, puisque on tourne cette vidéo le jeudi 21 novembre. Donc cette vidéo sortira normalement ce week-end après le match face à Montpellier, en espérant du coup que vous ayez récupéré les 3 points. Alors comme je le disais en intro, voilà, le but aujourd'hui c'est vraiment de discuter tranquillement. On va parler de toi, de ton parcours, de ta carrière, de ta situation actuelle avec l'AS Saint-Etienne afin de mettre en lumière ton histoire et ton actualité auprès d'un maximum de monde. Et puis ça va être sympa. Ok, allez, c'est Let's parti. go. Let's go. Alors, déjà pour commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Bref, qui est Solène Champagnac ? Qui est Solène Champagnac ? Alors, je m'appelle Solène Champagnac. J'ai 25 ans. Je viens du sud de la France. Je pense que ça s'entend. Je viens de Montpellier, et plus précisément d'un village de Pérols. Voilà, j'ai grandi là-bas. J'ai toujours habité là-bas. J'ai un grand frère. Donc, Son prénom ? Jérémy. Jérémy. On lui passe le bonjour. Du coup, je suis là en partie grâce ou à cause de lui, parce que c'est lui qui m'a donné envie de jouer au foot. Ouais, ok. Et puis voilà, je
Je sais pas quoi dire de plus là. C'est très bien, c'est un beau résumé déjà. Numéro dur 10. de se présenter. Ouais, bah, Cassolène-Champagnac, Voilà. ton âge, 25 ans. 25 ans, 25 ans, c'est ça. numéro 10, capitaine de l'AS Saint-Etienne. T'en as parlé, là, il y a quelques instants, vaguement. Comment était venue cette passion du foot, cette envie de jouer au foot, du coup? C'est grâce à ton frère? Ouais, c'est grâce à mon frère. C'est grâce à mon frère quand j'étais petite. Alors, lui, il aimait le foot. Hein. Et puis ma mère, elle pouvait pas nous garder tous les deux. Donc, le mercredi après-midi, elle nous a envoyés au stade à Pérols. Elle savait qu'il y avait du monde qui était là pour nous garder et tout ça. Et puis, un jour, il y a ma tante qui a dit... on était plusieurs petits frères et sœurs à être dans les pattes à nos frères et tout ça. Et une de mes tantes, elle a dit, je vais prendre une équipe, donc pré-débutant. Même pas débutant, donc ça existait même pas en fait, pré-débutant. Ok. Elle a dit, parce je que vais t'as prendre... débutant, poussin, C'est benjamin, ça. non pré-débutant, ok, d'accord. Ça n'existait pas et elle a Ok. dit, je vais les prendre là tous parce qu'on faisait chier tout le monde. Vous étiez un peu hyperactif. Voilà, on va pas se mentir, on faisait chier tout le monde. Et du coup, elle a dit, je vais les prendre et je vais leur faire des petits entraînements. Ok. Et en fait, ça a commencé comme ça. Elle nous a fait des entraînements et puis j'ai aimé. Franchement, j'ai de suite aimé. Puis ça me défoulait, j'étais un peu hyperactive et tout. Et donc, c'est venu comme ça, en fait. C'est venu que mon frère faisait du foot et je voulais aussi faire pareil comme lui, on va dire. Et donc, voilà. Et comme lui, il a continué, il joue encore à l'heure d'aujourd'hui. Je voulais tout faire comme mon frère, donc j'ai continué à faire le foot. Après, ma mère, elle a essayé de me mettre à d'autres sports parce qu'elle s'est dit, on va pas s'arrêter qu'au foot. Peut-être qu'elle a envie de voir autre chose aussi et peut-être qu'elle veut faire comme son frère et que c'est pas forcément ce qui lui va le mieux. D'accord. Donc j'ai essayé le tennis, le judo et puis non, ça prenait pas donc. C'était le foot. Ouais, c'était Toujours le foot. Et du coup, pré-débutant, on est en quelle année à ce moment-là? Parce que débutant, c'est 6 ans, t'es né en 1999, donc on doit être aux alentours de 2004. Du coup, tu devais avoir 5 ans par là? Ouais, je pense, même un peu. Ouais, 4-5 ans, je pense. Ouais, je pense que j'avais 4-5 c'est ans. ça, Vraiment, 4-5 j'avais ans. pas du tout l'âge. Et même, j'étais avec des gens qui avaient un an de plus que moi encore. D'accord. Donc, on va dire, j'étais pré-débutant, du coup. Et comment tes parents, justement, ils ont réagi lorsque tu leur as annoncé que tu voulais faire du foot? Et surtout, est-ce que tes deux parents ont réagi de la même manière? Parce que généralement, je sais que le père, quand on lui annonce que sa vie veut faire du foot, ça va, il n'y a aucun problème. Je sais que la mère, des fois, c'est un peu plus compliqué. T'en as parlé, t'en as inscrit tennis, danse. Au final, ça a toujours été le foot. Ça a été quoi un peu leur réaction quand t'as dit, surtout maman, je veux faire du foot? C'est pas un autre sport, c'est le football. Je pense que j'ai la chance d'avoir des parents hyper ouverts. D'accord. Donc, ça n'a pas posé de problème. Voilà, j'étais un petit garçon manqué, donc c'était un peu dans la lignée de ce que je faisais. J'allais au judo, mais moi, judo, pour moi, c'était un peu la bagarre et au final, on se battait pas, donc ça me plaisait pas. Enfin, mes parents, ils ont vu que j'étais un peu hyperactive, un peu un petit garçon manqué, et que vraiment là où je me défoulais le mieux, C'était au foot. le plus, c'était au foot. Donc, en fait, ça a posé aucun souci. D'accord. Même dans mon entourage. Puis mon frère, il était content parce qu'il pouvait du coup jouer au foot avec moi. Parce que s'il avait une sœur, je pense qu'il jouait à la poupée, ce serait un peu plus... Ça aurait été différent, ouais, c'est sûr. voilà, En termes de relations, ça aurait pas été pareil. Voilà, c'est ça. Je pense que ça aurait été différent en termes de relations aussi. Donc, ça a posé aucun souci. Mes parents, ils m'ont dit, c'est ce que tu veux faire, et c'est parti, feu, on continue, quoi. Ok, génial. Donc, ouais, trop bien. Tu démarres donc en pré-débutant dans le club de ta ville, donc Pérols, qui se situe grosso modo à une vingtaine de minutes de Montpellier, si je dis pas de bêtises. Par la suite, tu rejoins le club voisin, le club de Latte. Du coup, tu restes combien de temps à Pérols concrètement? Tu joues juste en pré-débutant et ensuite tu rejoins directement Latte. Comment ça se passe un petit peu? C'est pareil, là aussi, on en revient à mon frère, c'est-à-dire que... moi, du coup, en pré-débutant, j'avais pas de licence, j'avais rien. Puis mon frère part au club voisin parce que le club voisin, à cette époque-là, était un peu mieux. Un peu plus huppé que Pérols. Voilà, c'est ça, c'était un peu plus huppé, il y avait les bons joueurs, donc mon frère part là-bas. Okay. Et puis, moi, ma mère, elle m'inscrit donc dans ma première licence. Elle a été à Latte, finalement, parce que c'est là où j'avais l'âge de commencer. Donc, j'ai attaqué avec une vraie licence à Latte. Et donc, j'y suis restée pendant, alors les années, je sais pas, jusqu'à mes 13 ans. Okay. 13 ans, je suis restée à Latte et j'ai fait toute ma pré-formation à Latte, on va dire. T'as des souvenirs un petit peu de cette époque, même si maintenant ça commence à remonter un petit peu? Ouais, beaucoup, parce que j'avais une super bande de copains, en fait. Il y a des joueurs qui ont réussi aujourd'hui, notamment Alban Lafont, avec qui je joue à Latte. D'accord.
Ouais, qui joue à Nantes. Qui joue à du Nantes coup. d'ailleurs, effectivement. Voilà, c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure. Et voilà, et j'avais une super bande de potes. On était, à cette époque-là, on gagnait Montpellier, on était champion de l'Hérault et tout ça. Donc, c'est des souvenirs qui restent. Puis, je me rappelle de tous mes entraîneurs. Encore des fois, je vais voir des matchs à Latte parce que j'ai mon cousin qui joue à Latte encore. Je me rappelle de tous les gens qui sont là. Ils sont toujours là d'ailleurs. Et puis, non, c'est cool. Je me rappelle de tout. Et c'est des bons souvenirs. De très très bons souvenirs. Ouais, génial alors. Ouais. Avant de passer à la prochaine question, est-ce que c'est bon au niveau du micro juste que je vois que Solène est un peu... Est-ce que ça va? Ouais, c'est bon, nickel. Je voulais savoir si ça n'avait pas été trop compliqué pour toi d'intégrer un sport plus orienté vers les garçons. Alors tu me l'as dit en off, t'as pas réellement eu de problème, mais voilà, je pense que ça intéresse quand même le grand public. Je dis ça parce que voilà, tu dois le savoir, il y a des filles qui encore aujourd'hui font face à des moqueries, des remarques du style c'est une fille, elle est forcément moins forte que nous, faut pas lui donner le ballon, etc. Toi, comment ça s'est passé du coup à ce niveau-là? Moi, ça s'est très bien passé parce que, encore une fois, voilà, j'ai eu de la chance de tomber. Peut-être je suis tombée sur les bonnes personnes au bon moment. Personne m'a jugé. Après, j'étais un petit garçon manqué, donc limite, je faisais même pas tâche au milieu peut-être un fort caractère aussi. Et surtout ça aussi, c'est ce qui m'a aidé aussi. Et voilà, je faisais pas tâche au milieu des garçons. Franchement, je suis tombée que sur des gens bien avec... pas d'arrière-pensée, ils disaient pas c'est la fille, lui faites pas la passe, elle est nulle ou quoi. Franchement, j'ai pas vécu ça, mais je sais que plus ça avance et plus il y a des gens qui parlent en disant voilà, c'est un sport de garçon ou qui empêchent leur fille de jouer au foot. Et je pense que il y a rien de pire que de brider sa fille alors qu'elle veut faire du foot. Je pense qu'il faut la laisser s'épanouir, et puis si c'est pas son truc, elle changera. Oui, ça viendra d'elle-même. Ça viendra d'elle-même, en fait. Je pense que c'est à nous aussi de créer notre histoire, et puis voilà, quoi. Okay. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir à entendre. Ouais, c'est vrai. On l'a dit, du coup, tu débutes au sein du club de Pérols, tu rejoins ensuite le club de Latte, donc l'AS Lattoise. L'intégration dans le foot se passe plutôt bien. Mais tu jouais quel poste à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, t'es milieu de terrain, mais est-ce que ça a toujours été le cas, ou alors est-ce que tu as essayé d'autres postes avant? Moi, par exemple, je sais qu'au départ, j'étais dans le champ en débutant. Ça m'a pas du tout plu, j'ai fini gardien et je suis gardien depuis poussin, quoi. Ok. Non, moi, j'ai fait un peu tous les postes. Après, quand t'es jeune, on te met un peu partout, ouais. Donc, j'ai été... Surtout en débutant, où c'est un peu le bazar, on va dire. Il n'y a pas vraiment de poste attitré. C'est ça. Mais voilà, là, j'avais attaqué défenseur. D'accord. Défenseur, parce qu'à l'époque j'étais grande, j'étais l'une des plus grandes de l'équipe. Bon, maintenant c'est plus du tout que je suis petite, mais j'étais grande, donc j'étais défenseur. Puis après je suis passée milieu. Et si mes souvenirs sont bons, quand j'ai fini à Latte, j'étais attaquante. D'accord. Donc voilà, rien à voir. J'ai fait défenseur, un peu attaquante. Voilà, c'est ça. Et au final tu finis au milieu. Et je finis au milieu, ouais. Mais c'est bien d'avoir d'avoir pu toucher à tout, parce qu'au final je connais ce qui te plaît vraiment. Voilà, je sais ce qui me plaît vraiment, et puis je suis pas perdu si je me retrouve en attaque, et je suis pas perdu si je me retrouve en défense. Je comprends. Donc c'est cool. Donc tu joues à Latte, les années passent et tu te fais repérer par le club de Montpellier. Comment le contact se fait et comment tu apprends que le club souhaite te recruter? Alors le contact, il a commencé bien avant. En fait, il a commencé dès que Montpellier avait l'âge d'avoir une section féminine, que j'avais l'âge d'intégrer la section féminine, pardon. Ils avaient commencé déjà à m'appeler, sauf que moi, je voulais continuer avec les garçons. Pour l'instant, je n'étais pas prête à aller dans une équipe de filles. Ouais. Je faisais quelques rassemblements et je le sentais, je me disais, c'est pas possible. Enfin, j'ai un gros caractère et ça aurait pas matché. Okay. Donc, j'ai attendu le plus longtemps possible jusqu'à que j'ai plus l'âge et plus l'autorisation de jouer avec des garçons. Donc, jusqu'en U13. Okay. Et à partir de U15, c'est là où j'ai intégré Montpellier. Donc, ils m'appelaient tous les ans pour intégrer Montpellier. Okay. Et je leur avais toujours dit que je ferais le maximum avec les garçons et qu'ensuite j'irais avec les filles. Donc, voilà, quand j'ai eu l'âge d'intégrer les filles, j'y suis allée et voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce que pour toi, c'est un plus d'être approché par Montpellier, le grand club de la région, juste à côté de chez toi? Ouais, c'est toujours flatteur, c'est valorisant. Et puis voilà, je savais que j'allais y aller parce que c'est le club un peu phare de la région. C'est une fierté. Voilà, c'est une fierté avec une équipe féminine. Et puis j'avais pour but d'y rester le plus longtemps possible. Donc pour moi, c'était la suite logique d'intégrer Montpellier. D'accord. Comment se passe ton intégration? Parce que du coup, tu arrives au pôle du Montpellier Hero Sporting Club. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le pôle, c'est le centre de formation, grosso modo.
Comment elle se passe ton intégration dans un club comme Montpellier et donc par conséquent dans un club plus structuré que ce que tu as pu connaître auparavant du côté de Pérols ou encore du côté de Latte? Ben, ça se passe bien, ça se passe bien. Alors, tu es tout content. Au début, tu as tous les équipements, tu as même les chaussures et tout. Enfin, La classe. ouais, la classe. Donc, t'en prends plein les yeux d'entrée. Et puis après, ça se passe bien. Tu es au collège donc avec les filles de l'équipe. Tu as des horaires adaptés. Tu es toute la journée avec les filles. Tu t'entends bien. Enfin, voilà, c'est un autre monde. Et non, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, ouais. Ensuite, une question que je me posais, c'était au niveau de l'école, au Ouais. niveau des cours. Parce que tu m'as dit que tu avais 15 ans à cette époque-là. Ouais, c'est ça, j'avais quand 15 ans. tu 15 ans. rejoins Montpellier à Ouais. 15 ans. Comment ça se passe au niveau du cursus scolaire quand on est au pôle? Tu as des cours classiques, tu vas au collège comme tout le monde, au lycée comme tout le monde, ou alors les cours sont sur place au sein du club. Enfin, comment ça se passe un petit peu? Non, alors au collège, enfin, les années collège, tu vas au collège, on allait au collège à Latte, justement. D'accord. Alors attends, Donc, parce que les années scolaires, ça remonte. 15 ans, t'es en quoi 15 ans? Je crois 15 que ans, tu rentres au c'était lycée, non? T'es en 3e? 4e, 3e, non? C'est ça? Ouais, 4e, 3e. 14 ans peut-être alors. Ouais. 13, 14, Ouais, je sais enfin, pas, t'es c'est dans fin mon- de collège, Ouais, début de voilà. lycée, ouais, ok. Donc j'ai fait ma 4e et ma 3e en centre de formation du coup à Montpellier. Mhm. Donc tu vas au collège à Latte, Ok, avec les garçons aussi. ok, Et ensuite, il y a un bus qui vient te chercher après les cours. ok. Donc tu as souvent des horaires adaptés. On appelle ça les classes sportives. Bah, j'y étais aussi. Voilà. J'ai fait sport-études, moi, C'est ça. pendant tout mon passage au collège. Et en fait, je finissais tous les mardis. Et donc, en fait, je m'entraînais le lundi soir avec le. Enfin, tout était avec le club, en fait. Mais je Ouais. m'entraînais le lundi soir avec le club. Le mardi, j'avais des horaires adaptés, c'est-à-dire que je finissais à 15h pour pouvoir faire l'entraînement de 17-19. C'est ça. Et le jeudi également. C'est ça, ben nous on avait un peu ce même fonctionnement. Ouais. On finissait un peu plus tôt et du coup on partait à l'entraînement. Il y a un bus qui venait nous chercher, on partait à l'entraînement. D'accord. Et ça tous les jours. D'accord. tous les jours. Et au niveau du lycée, du coup, dans la phase Et après lycée. au lycée, moi j'ai intégré le pôle France, l'INSEP. D'accord. Voilà, c'est un pôle espoir qui regroupe les meilleurs de ta génération. Ok. En fait, chaque année, tu as des repérages Mhm. et tu es dans les meilleurs de ta génération. Donc à l'INSEP, c'était 10 par année. D'accord. Faire un groupe à peu près de 25-30 joueuses Mhm. à l'entraînement. Et donc, j'intègre, moi, le pôle France, l'INSEP, à mon entrée au lycée. D'accord. Donc, du coup, j'étais à Paris. Je jouais quand même à Montpellier. D'accord. En fait, je faisais toute la semaine à Paris, Ok. au pôle, Ok. avec les meilleurs, du coup, de chaque génération. D'accord. Et ensuite, je rentrais le vendredi après-midi, je prenais l'avion et je rentrais et je jouais mes matchs avec Montpellier. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Mhm. Maintenant, je sais que les centres de formation, comme notamment Montpellier, ils ont vachement progressé dans tout ce qui est les années lycée, la formation de la joueuse et tout ça. D'accord. Donc maintenant, je sais que les pôles, c'est plus ce qui attire le plus. Ça attire encore des joueuses, mais je sais que maintenant, les filles, elles préfèrent rester dans les clubs et faire la formation dans les clubs. Mais à l'époque, c'était vachement, vachement réputé, ça. Ok. T'as quoi comme diplôme, du coup? Du coup, j'ai un bac STMG. Bac donc, que STMG, j'ai passé ok. à Et l'INSEP, brevet, ouais. du coup, peut-être? Brevet, oui, Brevet, brevet aussi, ok. ouais, pardon. Brevet et Je me bac suis arrêté STMG, au du dernier, ouais, parce que bac STMG. ouais. Ok, ça marche. Lors de ce passage au pôle, tu vis des moments très forts, notamment parce que tu es sélectionné en équipe de France U16 puis U17. En U16, tu disputes 2 matchs et tu marques 2 buts. Et en U17, tu disputes 4 matchs. Qu'est-ce que ça fait de porter le maillot de l'équipe de France et qu'est-ce que ça apporte concrètement au-delà du pôle et de ta préformation à Montpellier? C'est toujours une fierté de porter le maillot de l'équipe de France. En plus, si je me souviens bien, j'ai été appelée et je sortais de mes ligaments croisés. Donc du coup, j'avais fait saison quasiment blanche et j'étais revenue un mois avant pouvoir être sélectionnée. Et voilà, la sélectionneuse, elle m'a laissé cette chance de pouvoir faire mes preuves. Et je pense que ça a été réussi parce que voilà, 2 matchs et 2 buts. Donc ça a été, on va dire, ça a été la récompense de toute une saison, mais d'une saison pas sportive où j'ai pu faire des matchs. C'est d'une saison où je me suis battue contre les croisés avec ma rééducation et j'avais tout mis en place pour bien revenir et je reviens et au bout d'un mois, on m'appelle en sélection. Donc c'est une fierté et ça a été l'accomplissement d'une rééducation et on va dire mentale parce que j'ai pas lâché. J'aurais pu lâcher à ce moment-là et j'ai pas lâché. Donc ça a été une récompense dans ce sens-là. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, ça a changé quelque chose au club, que tu sois en équipe de France? Je sais pas, peut-être plus de reconnaissance de la part du coach, de tes coéquipières ou pas spécialement?
Forcément un petit peu parce que voilà, t'es sélectionné, t'es la joueuse qui est en équipe de France. Donc forcément un petit peu. Après, ils te mettent pas non plus trop parce que ça peut aller très vite aussi. Ça va très vite dans les deux sens. Donc par rapport à ça, voilà, je savais que j'étais celle qui était sélectionnée, mais on me le faisait pas non plus ressentir trop parce que voilà, il fallait quand même garder les pieds sur terre. Et puis voilà, c'est qu'une sélection U16, même si... donc voilà, je le ressentais pas plus que ça. Ok. Après ce passage au pôle et en équipe de France, tu rejoins le groupe pro en 2017, donc pour la saison 2017-2018. Et à ce moment-là, le groupe il est composé de joueuses comme Marion Torrent, Sakina Karchaoui, Stina Blackstenius et Janice Kaiman, pour ne citer qu'elles. Et je tiens à le préciser pour ceux qui ne suivent pas le football féminin ou alors qui ne suivaient pas le football féminin à l'époque, là on parle quand même de joueuses de classe internationale, c'est quand même de gros noms. Et toi justement, tu arrives dans ce vestiaire, c'est tes premiers pas en pro et tu fais face à ce genre de joueuses. Comment elle s'est passée, ton intégration, et surtout, qu'est-ce que tu as appris aux côtés de telles joueuses? Ça s'est bien passé. Elle me connaissait depuis que j'étais jeune. En fait, elle nous voyait aux entraînements et tout ça, donc ça s'est très bien passé. Après, Montpellier, ils sont bien dans leur formation parce que justement, ils t'accompagnent bien vers ces joueuses-là. C'est-à-dire que je commençais à faire 2-3 entraînements. Elles ont commencé à me connaître. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu des entraînements quotidiens où j'ai intégré le groupe pro. Mais voilà, ça s'est très bien passé parce qu'elle savait qui j'étais. Donc, c'est sûr que la première fois, voilà, elles se sont demandé c'est qui cette jeune, à mon avis. Elle vient d'arriver. Voilà, elle vient d'arriver, c'est qui cette jeune. Mais ça s'est très bien passé. Il y a des joueuses comme Marion Torrent qui est encore là, d'ailleurs. Qui est encore là, ouais. Qui t'accueille super bien. Voilà, Sandy Toletti aussi. Mais j'en ai pas parlé. Ouais. Voilà, qui m'a bien accueilli. Il y avait Virginia aussi, Torresilla à l'époque. Voilà, qui faisait en sorte que notre intégration, elle se passe bien. Alors oui, c'est sûr, quand j'étais jeune, je passais à côté des entraînements. Et je voyais Kelly Gadea et tout ça qui criait. Et là, je me disais... j'ai pas envie d'aller là-bas. Et je me disais, putain, finalement, je suis bien avec mes copines, j'ai pas trop envie d'y aller. Et le premier entraînement que j'ai fait, donc ça s'est très bien passé. Okay. Voilà, parce que aussi, elles savent que t'es une petite jeune, tu viens d'arriver, elles sont passées par là aussi. Bien sûr. Donc forcément, elles t'intègrent bien. Mais après, une fois que t'es intégré, elles n'hésitent pas à te rentrer dedans aussi. Ouais. Mais c'est le jeu, c'est ça, c'est le jeu. Lors de cette même saison 2017-2018, donc le 21 mars 2018 pour être précis, alors est-ce que tu te souviens de cette date ou pas? Est-ce que ça te dit quelque chose? 21 mars 2018. Je crois que c'est Ligue des Champions. Exactement, bien vu. Tu es sur la feuille de match pour une rencontre de Ligue des Champions féminine, et pas n'importe quelle rencontre, un quart de finale retour face à Chelsea, et même si tu n'as pas joué, qu'est-ce que ça fait d'être présente sur la feuille de match d'une telle rencontre pour une telle compétition, et face à une telle équipe, surtout Chelsea? Mais c'est pareil, c'est la récompense de tout un travail. On faisait une saison en U19 et voilà, je pense que c'était l'une de mes meilleures saisons en jeune. J'ai marqué, je crois que je marquais d'ailleurs à tous les matchs. D'accord. Donc tu survolais Ouais, je survolais un peu la catégorie et cette saison-là. Donc voilà, le coach, il faisait souvent appel à moi aux entraînements et tout ça. Et il venait voir nos matchs aussi. D'accord. Et je pense qu'il m'a récompensé comme ça. Voilà, à un moment donné, on te parle beaucoup, on te dit ouais, t'inquiète pas, ça va venir. Un jour, tu seras dans le groupe, ça va venir, ça va venir. Et en fait, on te le dit tellement qu'à un moment donné, tu n'y crois plus. Et je pense que ça parle à plusieurs joueuses que les coachs, ils te disent ouais, ça va venir, ça va venir. Et là, je pense qu'ils ont voulu marquer le coup en disant ben voilà, il y a Solène, elle a fait sa saison. Il y a la récompense. Et je pense que c'était un message fort et qui voulait faire passer aussi ce message à plusieurs joueuses qui étaient dans mon cas en disant voilà... Si tu te donnes les moyens, c'est possible. Si tu te donnes les moyens, c'est possible. Donc forcément, ça a été une fierté pour moi et puis je m'y attendais pas du tout. À l'époque, il y avait Solène Durand aussi dans le groupe. La gardienne, oui. Dans la gardienne et il annonce le groupe et puis il dit Solène. Et il dit Solène au début, donc moi je m'arrête et tout. Puis à la fin, il redit Solène. Tu vois, attends, il répète pour dire Solène. Le groupe. Ouais. Et là, je sais pas, ça me tilte pas, tu vois. Là, tu dis, il a dit Solène deux fois. fois. Il a dit Solène 2 fois. Je dis, putain, il s'est trompé. Enfin, il veut répéter et tout. Et là, je vois tous les regards, ils sont sur moi. Et donc, justement, et à l'époque, là, j'avais Sandy à côté de moi. Okay. Et là, qu'elle me dit, t'as vu Solène et tout, t'as entendu ton prénom? Et j'ai dit,
ouais, enfin, mais c'est pas moi qui l'appelle. Et là, elle me dit, si, c'est toi. Donc là, je comprends très vite avec tous les regards et tout. Et puis là, de suite, les filles, elles viennent et elles me tapent dans la main, elles me disent, tu vois, c'est bien et tout, continue Incroyable. comme ça. Et donc, j'ai appris ça comme ça. Il m'avait même pas prévenu, même pas. Bon, à la fin, bien sûr, il est venu me parler en me disant, voilà, m'expliquer le pourquoi du comment, que je méritais d'être sélectionnée pour la Ligue des Jean-Louis Champions. XVI, le coach C'est à ça, l'époque, c'est c'est ça, Jean-Louis j'avais XVI. un doute. Ouais. C'est ça, c'est Jean-Louis Saez qui m'explique pourquoi il m'avait convoqué. Puis j'ai trouvé ça bien parce que Saez, c'est un coach c'est un très très bon coach. Mais le relationnel, à l'époque, il ne l'avait pas. Donc, il faisait son taf, il avait des résultats. Voilà, il était reconnu, personne ne lui disait rien parce qu'il avait les résultats. Mais il n'avait pas cette proximité avec les joueuses. Et j'ai trouvé ça bien qu'ils viennent me parler et qu'ils m'expliquent pourquoi. Donc, j'ai trouvé ça cool, ouais. Okay. On l'a dit, l'intégration avec le groupe pro se passe bien. Tu es dans le groupe et sur la feuille de match assez régulièrement. Malheureusement, le temps passe et tu es en manque cruel de temps de jeu. Et il se passe 3 saisons comme ça. Comment tu l'as vécu ce moment? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je veux dire, tu passes de cadre, l'équipe de jeunes à Montpellier, tu arrives dans le groupe pro, c'est compliqué, tu n'as pas de temps de jeu, tu attends 3 saisons, c'est long 3 saisons, pourquoi 3 saisons? Enfin, comment est-ce que tu l'as vécu un petit peu ce moment où tu es quand même à Montpellier, le club de ta ville, le club de ton cœur, et au final, tu n'as pas de temps de jeu, quoi. C'est ça. Alors, avec du recul, je pense que c'était une bonne chose finalement d'avoir été pendant 3 ans, on dit dans l'entonnoir, entre les jeunes et l'AD1. Justement, j'avais Jean-Louis Saez qui du coup comptait sur moi et me montrait que dans ma progression, voilà, il comptait sur moi. Il me prenait souvent dans les matchs. Je faisais des rentrées. C'est ça, il prenait dans le groupe. Voilà, sur la feuille de match. Je faisais des rentrées. J'avais même marqué contre Rodez du coup. Et donc, il me montrait qu'il comptait sur moi. Et pour moi, voilà, il fallait que je reste ici et que mon heure allait arriver. Mais que pour l'instant, j'étais jeune et qu'il fallait que je reste. Puis, il y a eu un changement de coach. Quel coach du coup, Frédéric Mendy. On a eu. Il y a eu un changement de coach et... Voilà, c'était différent. Voilà, c'était différent. Après, il y a eu le Covid aussi. Donc, on s'est arrêté de jouer pendant un certain temps. Il y a eu le Covid. Puis, ouais, j'ai compris que j'étais pas forcément dans ses plans. Voilà, c'est pareil. Il m'a dit, comme tous les coachs, hein, patiente, ton heure viendra. Même si je pense qu'il m'a beaucoup aidé à progresser dans ma manière de jouer, dans ma manière de réfléchir aussi. Mais voilà, je sentais que j'étais pas forcément dans ses plans. Et puis, le temps a passé. Et puis, j'ai pris la décision après de partir et d'être prêté au club de Rodez, au cours de l'année, en fait. Ouais, c'est justement, j'allais y venir. Justement, à cause de ce manque de temps de jeu, tu décides donc de quitter Montpellier en octobre 2020 pour rejoindre Rodez sous forme de prêt dans un premier temps. Et puis après, ça sera un achat définitif. Pourquoi Rodez? Surtout qu'à cette époque, le club est en D2 et Montpellier est quand même en D1. Justement, je pense qu'il fallait redescendre d'un niveau pour pouvoir jouer et devenir une cadre de l'équipe. Voilà, j'ai joué en D1. J'ai longtemps été avec le groupe de D1, mais je ne faisais pas forcément tous les matchs. Je ne jouais pas 90 minutes. Donc, je pense qu'il fallait aussi redescendre, reprendre du plaisir à jouer et puis jouer tous les matchs, 90 minutes. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis ici parce que je pense que je n'aurais pas fait ce choix-là à ce moment-là. Je pense que... Ta carrière aurait peut-être été différente. Ouais, ça aurait été différent et ça aurait mis plus de temps à se mettre en place après pour le futur. Alors que là, finalement, ça allait très vite. Ça allait très vite pour être justement ici titulaire en D1 à Saint-Etienne. Donc pour toi, ça a été la bonne décision? Ouais, je pense que ça a été un tremplin. Je pense qu'il faut savoir aussi redescendre et puis pour pouvoir justement... briller un peu plus, mais dans la catégorie d'en dessous, parce qu'au final, t'es en D1, ouais, c'est beau. Et au final, si tu joues pas, ça sert à rien. T'es avec des stars, mais si tu joues pas, ça sert à rien. Et puis, j'ai mis du temps à le comprendre. Et puis, finalement, voilà, mes parents, avec l'aide de mes parents aussi, qui ont la tête sur les épaules, qui m'ont dit, voilà, il faut que tu fasses ce choix-là. Donc voilà. Donc tu rejoins Rodez, au départ tout se passe bien pour toi, tu joues tes 3 premiers matchs, malheureusement il y a un confinement qui est annoncé par le gouvernement, parce qu'il y avait le Covid encore qui traînait par là. Arrêt du championnat, malgré ça vous continuez les entraînements,
Quelques mois plus tard, la FFF annonce la reprise du championnat au 18 avril 2021. Et en février, soit 2 mois avant la reprise du championnat, tu te fais une rupture des ligaments croisés du genou droit à l'entraînement. Et là, c'est terrible parce que ça démarrait bien avec Rodez. Au final, saison terminée. Il va falloir attendre la saison 2021-2022 pour refouler la pelouse. Surtout qu'en plus, je ne l'ai pas dit, mais il y a 6 ans de cela, tu avais eu la même blessure, sauf que cette fois-ci, c'était à l'autre genou, le genou gauche. Tu avais 15 ans à l'époque en plus, donc c'était assez tôt. Comment tu l'as vécu, du coup, cette première saison un peu particulière du côté de Rodez, où tu arrives, tu as du temps de jeu, donc ça se passe plutôt bien. Au final, tu as le Covid qui arrive. Pendant le Covid, il y a annonce de la reprise du championnat et au final, tu te fais les croisés. Grosse blessure. Comment tu l'as vécu cette saison? Ouais, on peut le dire, très particulière. Ouais, très particulière. Franchement, je l'ai eu dur sur le moment. Ouais. Sur le moment, je l'ai eu dur parce que voilà, j'arrivais dans un nouvel environnement, je me plaisais, j'avais rejoint, il y avait ma meilleure amie Fiona qui était là-bas, donc je me plaisais, je voyais que je devenais importante pour l'équipe et puis c'est toujours bien d'être valorisée comme ça, alors que j'étais à Montpellier un peu, pas aux oubliettes, mais voilà, j'étais pas non plus la joueuse. Et donc, ça a été un coup dur parce que, ouais, tu te dis, putain, merde, j'arrive dans un nouveau club, je m'épanouis, je joue, j'avais marqué même. Et puis là... je pense l'une des pires blessures que tu peux avoir dans le foot. Je pense que c'est la pire blessure. Et puis, donc, ouais, il y a un coup d'arrêt. Voilà, après, comme j'avais eu précédemment la blessure, je savais par quoi j'allais passer. Donc, voilà, on me l'annonce. Je me rappelle, c'était un entraînement, donc on s'entraînait. Et quand tu t'entraînes sans but, et tu sais qu'il n'y a pas match parce qu'il y a le Covid et tout ça. Tu te lâches un peu plus, peut-être. Et je pense que ça a été en partie à cause de ça. Et je me rappelle, je me fais mal, je sors du terrain. Et là, je dis, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans mon genou. Je connais cette douleur. T'as mal, en fait? Comment ça se passe? Ouais, j'ai mal sur le moment. Et puis après, je sens qu'il s'est passé quelque chose. T'arrives quand même à continuer l'entraînement? Non, j'arrête. J'arrête. Okay. Je sens qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, j'appelle ma mère directement. Et j'étais en pleurs parce que je savais ce qui m'attendait. Tu sais, c'est des douleurs que tu n'oublies pas en général. Et j'appelle ma mère en pleurs. Et donc, ma mère, un peu paniquée, elle a sa fille au téléphone, elle pleure. Surtout qu'en plus, tu avais déjà connu cette blessure à l'époque. J'avais déjà connu. Tu vais peut-être te dire, ça me rappelle quelque chose et c'est pas bon signe. C'est ça, et du coup, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Paniquée, je lui dis, je me suis refait les croisés. Donc, le rôle d'une mère, c'est, mais non, attends un peu, de voir si vraiment... Et je lui dis, non, je suis sûre de moi, donc tout en pleurant. Voilà. Je suis sûre de moi et tout. Donc, je vais chez le kiné, il me dit, ça tient plus, je pense qu'il faut que tu fasses un IRM. Ma mère travaillait au Millénaire, donc Millénaire, c'est la clinique à Montpellier. D'accord, ok. Donc elle m'a un IRM le lendemain, donc tout de suite, papa il vient te chercher demain à Rodez parce que je pouvais pas conduire. Oui. Donc papa il arrive te chercher demain matin, t'as l'IRM dans la foulée. Et puis je me rappelle, à cette époque-là, il y avait, dans ma famille, il y avait mes tantes qui travaillaient à la clinique et tout ça. D'accord. Et j'avais mon meilleur ami qui m'avait accompagné. Et je rentre dans le truc de l'IRM, donc Covid, personne ne peut rentrer et tout, j'étais toute seule. Et donc, le mec qui me fait l'IRM, il me le dit tout de suite, il me dit, voilà, t'as les croisés. Et je me rappelle, sur le moment, je pleure, et j'étais toute seule dans cette cabine en train de me rhabiller, je pleure et tout. Et je me dis, tu sors pas tant que tu continues de pleurer. Parce que, voilà, c'est les croisés, et au final, on t'annonce pas que t'as... Tu peux quand même continuer à jouer au foot plus tard. T'as pas une maladie, t'as pas. Oui, c'est pas une fin de carrière en soi. C'est pas quelque chose où tu. Voilà, c'est pas quelque chose de très très grave non plus. Ça reste une blessure. Ça reste une très grosse longue, blessure, mais tu vas continuer ta vie et tu seras quand même sur pied dans 3 mois, quoi. Donc du coup, je me suis dit, tu sors pas tant que tu pleures pas tant que tu pleures, pardon. Et à un moment, j'arrête de pleurer et je sors et je souris. Donc du coup, tous ils se disent, ça va en fait. Ça va. C'est peut-être une bonne nouvelle. Et là, je leur dis, non, j'avais raison, je me suis repété les ligaments. Et là, je pense qu'ils étaient choqués de me voir sourire et choqués que j'annonce aussi que j'ai encore les ligaments. Donc au final, je pense que d'avoir souri et de l'avoir bien pris, ça m'a aidé. Et ça m'a aidé dans le sens où ma famille, ils se sont dit, en fait, c'est pas une fin en soi. Si elle le prend comme ça, nous, on va le prendre comme elle et on va l'aider et on va être à fond derrière elle, en fait.
Bah, tu as eu raison parce que après cette blessure, on va pas se mentir, tout est allé très vite sportivement parce que lors de la saison 2021-2022, donc la saison après le Covid, justement les croisés, etc., tu as du temps de jeu. Il me semble que tu loupes les 3 premiers matchs parce que tu reviens encore un petit peu de blessure. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu loupes les 3 premiers matchs, mais juste après cela, tu as du temps de jeu, tu es épanoui sur le terrain. Vous faites 20 matchs, 16 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite. Vous finissez avec 51 points, synonyme de première place. Vous êtes championne de France de D2. Qu'est-ce que ça fait de remporter un premier titre de championne de France, ton premier titre, ton premier trophée dans le monde professionnel? Ouais, parce que j'avais gagné en U19, mais je n'étais pas professionnel. Oui, voilà, quand on parle vraiment de trophée pro. Ben, c'est bien, c'est bien et c'est la concrétisation de toute cette année où je pense qu'on avait un groupe, c'était même pas un groupe. Pour moi, c'était une famille. On s'entendait super bien. Il y avait ta meilleure amie Fiona en plus, ça. On en parlera et un peu même après. avec toutes les jeunes joueuses, je dis pas que c'était un groupe, je dis que c'était une famille. Tu vois, il y a des années comme ça qui marquent où c'est que tu as un groupe, tu as ces bonnes personnes au bon moment. Et je pense que là, c'était tout un mixte. Il y avait des très bonnes joueuses, très bonne mentalité, très bon état d'esprit. Et puis voilà, en fait... De toute façon, pour faire 16 victoires, 3 nuls et 1 défaite sur l'ensemble de la saison, il y a une raison, ça sort pas de nulle part. À un moment donné, il y a une raison. Et moi, on m'a toujours dit, quand tu as un groupe qui vit bien, généralement, sur le papier, ça se ressent. Et ça a été réel vraiment à cette partie-là de ma carrière. C'est que j'ai croisé les bonnes personnes au bon moment. Et je pense que toutes, on s'en souviendra de cette saison. Okay. Je pense. Bon, encore félicitations. Merci. Toi qui as côtoyé du coup la D2 et qui côtoie aujourd'hui la D1, quelles sont les 2 grosses différences entre les 2 divisions? Quelles sont les différences entre les 2 divisions? Que j'ai ressenti moi, c'est que la D2 c'est plus dans le combat, c'est moins tactique en fait. C'est plus dans le combat, voilà, dans l'impact et tout ça, alors que la D1 c'est beaucoup plus réfléchi. Beaucoup plus tactique. Beaucoup plus tactique. Les filles elles ont plus d'intelligence de jeu, pardon. Et il y aura moins de... Ouais, ce sera moins dans le duel, dans les chocs, voilà, tu sors. C'est moins dans l'impact. Ouais, c'est ça, tu sors d'un match de D2, t'as mal partout en fait. T'as mal partout parce que t'as la balle, et souvent elles sont 3, ou alors tu vas avoir le temps. Même le pressing est plus intense en D2 qu'en D1. Le pressing est plus intense et puis ça met vachement de coups. Alors que là en D1, alors oui, tu vas avoir mal partout, mais pas dans le même sens, tu vas avoir mal parce que t'as beaucoup plus couru, tactiquement t'as beaucoup plus réfléchi. Enfin, c'est pas le même type de douleur. C'est pas du tout le même type d'effort. D'effort et de réflexion. Donc, mais les 2 sont durs, mais pas dans la même chose. Donc on va dire que la D2 c'est plus axé physique et la D1 c'est plus axé tactique. Tactique, ouais. Ok. Et toi, tu préfères quoi? Moi, je préfère la D1 quand même. La D1 quand même. Parce que voilà, c'est plus de la réflexion, c'est plus travaillé, tu arrives à mettre des choses en place, voilà. Et moi, je préfère ça. T'as un peu, c'est quoi à dire, mais tu as un peu plus le temps en D1 qu'en D2. D'accord. Parce qu'en D1, les filles, elles sont en place, elles t'attendent, donc tu as plus le temps avec le ballon. En D2, tu as le ballon, au bout de 2 secondes, c'est mort, quoi. Si tu l'as pas lâché, c'est mort. Ah ouais, si tu t'as pas lâché la balle, c'est mort. Ah ouais, non. Putain. La saison suivante, donc la saison 2022-2023, vous venez d'être promu, championne en titre, etc. Malheureusement, contrairement à la saison passée, ça se passe mal. Je pense qu'il y a eu, bien évidemment, il y a tout de suite l'écart qui se fait sentir entre la D2 et la D1. Vous finissez avant-dernière avec seulement 12 points, synonyme de relégation en D2. Et c'est ce qui marquera ta fin d'aventure sous le maillot ruténois. Je voulais savoir au final... T'en gardes quel souvenir, toi, de Rodez? J'en garde que des bons. J'ai rencontré d'excellentes personnes. C'est un club très famille, un très bon club. D'accord. Voilà, à partir du moment où tu arrives là-bas, tu te sens comme chez toi. Ils font surtout en sorte que tu te sens comme chez toi. Et c'est un très bon club. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. Puis c'était le premier club, finalement, où je partais de chez moi, où je partais de chez mes parents. Et au final, j'ai ressenti le manque de ma famille et de mes parents. Mais je pense que je l'aurais plus senti si j'étais pas arrivée dans un club comme Rodez, très famille et très... Donc j'en garde que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs et je pense que même cette descente dans la vie, voilà, c'est le destin. Cette descente, ça m'a permis par la suite d'intégrer le club de Saint-Étienne. Donc au final, c'est que des bons souvenirs et voilà.
Bon, on va y venir justement avant d'ouvrir la page AS Saint-Etienne. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément, donc vraiment, n'hésitez pas. Ça va Solène, tout se passe bien? Tout se passe bien, nickel. Eh ben écoute, génial. Alors je pose pas la question parce que je me doute que tu décides de quitter Rodez à cause de cette relégation en D2. Dis-moi si je me trompe. Non, c'est ça. Il y a un lien. On ouvre donc la page AS Saint-Etienne, juin 2023. Ça y est, c'est officiel. Tu rejoins le club du Forez. Mais pourquoi l'AS Saint-Etienne, tiens? Non, pourquoi la Saint-Etienne? J'avais plusieurs clubs qui m'avaient contacté en fin de saison. Et voilà, j'avais certains clubs qui m'avaient contacté. Et moi, je voulais repartir dans un projet où c'était structuré, où je connaissais aussi... je connaissais le coach, c'est ce qui a fait aussi... Laurent Mortel. Laurent Mortel, c'est ce qui a joué un grand rôle dans ma venue ici. Et voilà, je voulais repartir dans un truc où c'était assez structuré. Voilà, elle montait en D1. Je savais que le plan du club, c'était de se maintenir et d'être dans la durée en D1 avec cette équipe de Saint-Etienne. C'est Laurent Mortel qui t'en parle de ça? Ouais, c'est Laurent Mortel. Puis après, j'ai le président aussi au téléphone. Okay. Voilà, je sens que c'est un beau projet. Je connaissais aussi des filles qui étaient déjà là, notamment Anaëlle, Cindy Capito, avec qui j'avais fait les sélections en jeunes. Voilà, je savais que j'allais pas arriver dans l'inconnu et j'avais envie de... Ça s'était bien passé avec Laurent Mortel à Montpellier. D'accord. Donc j'avais envie de rebosser avec lui et voilà, je pense que j'ai pas hésité 2 secondes à venir ici. Ça s'est fait de suite, quoi. Ça s'est fait un peu naturellement. Ouais, ça s'est fait naturellement en fait. Okay. À titre personnel, l'aventure commence très bien. Tu récupères le numéro 10, un numéro emblématique. T'enchaînes les matchs, tu deviens même la joueuse la plus utilisée par le coach justement Laurent Mortel. Et surtout, tu récupères le brassard de capitaine très rapidement. Comment ça s'est fait? Parce qu'en un rien de temps, tu passes devant des joueuses qui étaient déjà là depuis plus longtemps. Bref, comment ça s'est fait? Et pourquoi on te donne le brassard à toi et pas à une autre? Alors pour la petite anecdote déjà, le numéro 10, je prends le numéro 10... Pas parce que je Zidane et tout ça. Parce que c'est un numéro emblématique. C'est parce que c'est la date de mes 2 grands-pères sont nés le 10 février. D'accord, ok. Donc voilà, c'était surtout un petit clin d'œil pour mes 2 grands-pères qui sont nés la même date. Donc voilà, c'était en premier lieu parce que mes 2 grands-pères et ensuite voilà, parce que ça reste un numéro quand même emblématique. Mais je ne suis pas arrivée là en disant je veux la numéro 10, je veux le numéro 10. Ok. Et ensuite, donc ouais, ça s'est très bien passé. Et ouais, je passe capitaine. Je passe capitaine, c'est le coach qui m'en parle avant, pendant la semaine. Il me dit, écoute, voilà, je veux faire changer les choses, je veux changer quelques trucs. On enchaînait les défaites, c'était un début de saison qui se passait pas super bien. Même si on jouait bien, on n'avait pas forcément les points dans les matchs. On en reviendra après. Mais voilà, et donc je me rappelle, c'est un mardi, et il me dit, je veux changer les choses, est-ce que tu acceptes d'être capitaine? C'était qui la capitaine à l'époque? C'était Élise Legroux. D'accord. Voilà. Il me dit, est-ce que tu acceptes d'être capitaine? Et donc là, je lui dis, oui, moi j'accepte d'être capitaine. Si j'accepte de prendre ce rôle. Voilà, j'accepte de prendre ce rôle. Si tu y tiens, moi je suis prête et j'accepte. Donc au début, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai bien encaissé le truc parce que voilà, comme je disais, ça se passait pas super bien au niveau comptable et on était dans une phase un peu dans un truc phase un peu compliqué, négatif, une spirale un peu. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça m'a aidé aussi parce qu'il y a des filles qui m'ont suivi dans le groupe. Voilà, je suis passée capitaine, mais il y a plusieurs filles qui m'ont aidé aussi, notamment Cindy, qui je savais qu'elle allait, si j'allais monter l'équipe, elle allait me suivre. Il y avait Marine, Chloé, à l'époque il y avait Laurie Jésus qui jouait aussi, Alexandria Lamontagne que je connaissais de Rodez. Elle connaissait mon tempérament, donc si je gueulais à l'entraînement, c'était pas forcément pour descendre les filles, mais plus pour justement élever le niveau et puis qu'on se sente... qu'on y aille en fait, qu'on aille à la guerre et c'est des filles-là qui m'ont suivi dans mon rôle de capitaine et ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça fait quoi d'être capitaine de l'AS Saint-Etienne? Ah, c'est une fierté, une fierté. Ouais, c'est une fierté. J'ai notamment un grand-père à moi qui est décédé aujourd'hui, mais qui était vachement qui aimait bien les équipes comme ça, notamment Lens, Saint-Etienne, où c'est les mines, les clubs historiques. Voilà, les clubs historiques, c'est le travail et tout ça. Et déjà, quand j'ai signé à Saint-Etienne, j'étais fière parce que
je pense qu'il aurait été fier de moi. Et puis d'être devenu capitaine en plus, je pense que voilà, ouais, c'est un petit clin d'œil aussi pour lui parce que ça reste des clubs emblématiques. Et même moi, je le vois dans les regards dans mon village. Les gens, souvent, je vais boire le café au bar au village et je connais tous les vieux un peu. Et ils m'en parlent, ils me disent, nous, Saint-Étienne à l'époque, machin et tout. Les années 70, voilà, et donc c'était les années, c'était leur année. Et ils sont contents pour moi et ils sont fiers. Et je le vois ils doivent être hyper fiers de toi. Ouais, et je le vois dans leurs yeux, en fait. C'est surtout, je le vois dans les yeux des gens et c'est beau, c'est bien. Magnifique. Pour toi, c'est quoi les qualités à avoir en tant que capitaine? Les qualités principales. Ouais, bah, je pense le dévouement. Savoir travailler en équipe aussi, parce que je pense que je pense aussi beaucoup pour l'équipe. Même les filles, souvent, elles me disent mais saut, décroche un peu et tout. Je fais aussi l'intermédiaire entre le staff et l'équipe. Puis avoir, on va dire, pas cette aura d'arriver à emmener l'équipe avec toi. Je pense que voilà, j'ai un jeu où sur le terrain, je triche pas, je me défends, je ressors des matchs, j'ai les yeux rouges. Et je pense que si je leur montre que je fais ça, peut-être qu'elles le feront aussi avec moi. Donc je pense que le rôle d'un capitaine, je pense pas que c'est vraiment de tirer l'équipe vers le haut. Ouais, pour moi, je pense pas que ce soit celui qui va dribbler toute l'équipe. Oui. Je pense que c'est celui qui va justement aider l'équipe à performer et voilà, emmener tout le monde avec lui. Okay. On en a parlé, ton brassard du coup tu le dois en grande partie à Laurent Mortel. Quelle relation t'entretiens un petit peu avec lui? On a une très bonne relation, justement ça s'est très bien passé à Montpellier. Voilà, j'ai grandi à ses côtés et ça s'est très bien passé, encore à l'heure d'aujourd'hui ça se passe très bien. Voilà. Il sait que je suis une joueuse sur qui il peut compter quand il a à faire passer des messages et il me les fait passer, je le fais passer à l'équipe. Après, on a un travail où c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que voilà, il me laisse toutes les responsabilités. Par contre, quand il faut prendre, je suis la première à prendre. Okay. Du coup, c'est donnant-donnant. S'il faut taper sur quelqu'un et crier à l'entraînement, je vais être la première sur qui il va crier parce que il faut aussi montrer l'exemple. C'est toi un peu le visage de l'équipe au final. C'est ça, il faut aussi montrer l'exemple. Et souvent, dans les matchs, des fois, il m'engueule. Et je lui dis, mais c'est pas moi. Enfin, dans ma tête, je me dis, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Mais justement, voilà, c'est donnant-donnant. T'es capitaine, t'as des responsabilités, mais t'as aussi le rôle où c'est que on tape dessus aussi, mais ça fait partie du truc et je grandis avec ça ça me dérange pas du tout d'être la première sur qui on tape aussi. C'est comme je disais, c'est un peu c'est la responsabilité, c'est un rôle que tu acceptes en fait au final. C'est ça. Est-ce que tu trouves pas que tes débuts avec le club ont été assez contrastés? Et je m'explique, sur le plan individuel, on vient de le voir, ça s'est extrêmement bien passé, mais sur le plan collectif, c'est un peu compliqué, t'en as parlé tout à l'heure, vous enchaînez les mauvaises performances, au bout de 9 journées, j'ai noté donc fin novembre 2023, vous êtes dernière avec seulement 4 points. Bref, comment tu les as vécus tes débuts avec l'AS Saint-Étienne sur le plan sportif? Sur le plan sportif, c'était dur quand même parce que voilà, en plus, je sortais de Rodez où tu enchaînais les défaites. Là, tu arrives dans un truc, tu enchaînes les défaites. Mais en fait, on savait qu'à un moment donné, ça allait prendre. Voilà, le coach, le staff, ils étaient derrière nous en disant on joue bien, on fait des bonnes choses. Ils étaient confiants en fait. Ouais, ils étaient confiants, on fait des bonnes choses. Moi, même les autres coachs des autres équipes, à la fin des matchs, tu sais, ils te serrent la main. Moi, ils venaient me voir, ils me disaient, on ne comprend pas, vous faites des bonnes choses, comment ça se fait? Donc, on savait qu'à un moment donné, ça allait prendre, ça a pris... qu'on allait gagner. Et puis, rapidement, en fait, finalement, 7 matchs sans victoire. Mais une fois que ça a pris, après, on était je dis pas inarrêtable parce qu'on a eu quand même des petites défaites. Mais une fois que ça a pris, on a pris confiance en nous. Et puis après, on était... Voilà, ça s'est ressenti dans notre jeu, on était beaucoup plus libérés et puis voilà, ça c'est... Mais ouais, au début, après je pense que vaut mieux commencer... Dans le dur et monter crescendo, que exploser et puis après finir pas super bien, on va dire. Donc, mais voilà, sur le moment, c'était dur, mais avec du recul, tu te dis finalement... Je signe de suite en perdant les 7 matchs, je signe de suite. Quoi. Ouais. Pour faire la saison qu'on a fait après, je signe. Justement, c'est là où
où j'allais en venir. Et justement, le staff a eu le nez fin parce qu'en Ouais. deuxième partie de saison, ça se passe beaucoup mieux. Vous arrivez à battre des équipes comme Fleury, Dijon, Reims, Bordeaux, Guingamp. C'est d'ailleurs toi qui marque le but victorieux, le 4-3, la tête plongeante Ouais. au second poteau. Magnifique. Victoire également contre le Paris FC, là-bas en plus. Donc c'est une sacrée performance. Et au final, vous terminez la saison à la 7e place avec 29 points. Alors, t'en as parlé vaguement, mais du coup, en quelques mots, comment t'expliques que la première partie de saison a été si compliquée et que la deuxième s'est au contraire si bien passée? Mais c'est ça, je pense que c'était le temps que. Voilà, on était pas mal de joueuses aussi à arriver en cours de. Enfin, pour la nouvelle saison. Je pense qu'il fallait que tout le monde prenne Ses marques un petit peu. ses marques, comme on dit, que la sauce, la mayonnaise, elle prenne. Une fois que tout le monde a compris ce qu'attendait le coach, de se connaître aussi entre nous les joueuses, parce que finalement on se connaissait pas toutes. Voilà, il y en avait beaucoup qui parlaient une langue. Il y a eu pas mal d'arrivées en plus cet ça. été-là. Il y a eu pas mal d'arrivées, il y avait beaucoup de joueuses qui parlaient pas français et nous qui parlons pas anglais. Donc le temps de se comprendre, comment on joue la copine. C'est une vraie barrière ça, la langue dans un c'est une vestiaire? vraie barrière. Ouais, Ok. c'est une vraie barrière. Ok. C'est une vraie barrière. Après, on avait la chance d'avoir quelques filles qui parlaient les deux langues. Mais bon, tu vois, ça reste quand même dur. Moi, j'avais Regina à côté de moi, au milieu de terrain. Elle faisait des efforts pour me parler aussi, moi aussi. Mais c'était des mots comme ça jetés en anglais et elle en français. Même si voilà, on a eu une belle complémentarité. Mais ça reste quand même dur. Tu vois, c'est pas pareil que si c'était une française. C'est pas pareil, en termes voilà. de mots, tu te comprends beaucoup mieux quand t'as une c'est pas française pareil. à tes Donc côtés c'est pareil. que- Moi et Regina, on a mis un peu. Enfin, Regina et moi, on a mis un peu de temps du coup à ce que nous deux au milieu, ça prenne aussi. Donc voilà, il fallait que tout le monde prenne ses marques. Et puis à un moment donné, puis le staff aussi a joué un gros rôle parce qu'ils nous ont pas lâchés, ils ont été derrière nous. Voilà, le coach voyait que le plan marchait. Et il a continué là-dessus et il a appuyé justement, on a appuyé sur ce qu'on faisait de bien pour le bonifier et puis ça a marché. Lorsque vous obtenez votre maintien en mars face à Bordeaux, Ouais. tu fais une déclaration qui est assez forte. Tu dis au début de saison, on était la risée du championnat. Personne ne croyait en nous, tout le monde nous voyait en D2 et au final n'est même pas terminé et nous sommes officiellement maintenus. Voilà, c'était juste pour te dire que j'avais beaucoup aimé le discours, Ouais. un discours de capitaine, de leader. On me l'a ressorti beaucoup celui-là. Ouais, et on sent quand même que tu l'as quand même un peu mal vécu cette étiquette de risée du championnat en début de saison. On l'a mal vécu toutes les filles parce que voilà, les garçons tournaient bien, nous voilà, on n'avait pas forcément les résultats. Donc ouais, les gens ils nous mettaient déjà en D2 et puis à l'époque voilà, il y a tellement de ferveur autour de ce club qu'il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'attentes en fait. Voilà, il y a autour. beaucoup d'attentes et puis il y a beaucoup aussi de critiques sur les réseaux. Puis moi je venais d'arriver, je lisais tout en fait. Et puis je prenais beaucoup à cœur parce que je me disais putain, enfin au lieu de nous enterrer, venez nous encourager, je pense qu'on a aussi besoin de vous. Et donc d'ailleurs je me rappelle de cette interview et je la regarde souvent, c'est que quand je dis ça, j'ai limite la voix qui tremble parce que en fait on a subi ça avec l'équipe, on était au fond et voilà, et on s'est relevé limite toute seule entre nous avec le staff, qu'entre nous en fait, sans l'aide de personne, et c'est ce qui est beau et c'est la morale, c'est qu'il faut pas tuer Faut pas vendre la peau de l'ours voilà, avant de l'avoir tué. vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et c'est ça la morale et c'est beau, et si on a pu changer la manière de penser des gens, c'est bien aussi. S'il y a un moment qui t'a marqué cette saison-là, rapidement, hein, un point négatif et un point positif, ce serait lequel? M'a marqué dans cette saison. Ouais, un point négatif, un point positif. Waouh. Putain, tu me prends sur le... positif, c'est que... Là, ça peut être la remontée, ça peut être C'est, la force collective du groupe. Ouais, le maintien et puis la force du groupe, en fait. Ok. Et négatif, je dirais ce début de saison où on nous enterrait. Et en fait, c'est ça, en fait, on t'enterre au tout début, personne croit en toi. Puis d'un coup, quand tout va bien, tout le monde est derrière toi, tout le monde... donc je dirais c'est le côté négatif, mais après, ça fait partie du jeu aussi. Parfait. Nouvelle saison actuelle, saison 2024-2025. Après 5 saisons passées à Rodez, ta grande amie Fiona. Alors, d'ailleurs, on dit Fiona Bogie ou Fiona Bogie? Bogie. Parce que Ça va l'énerver parce sinon. que quand j'écoute les commentaires Ouais, à la c'est- télé, il y en a qui disent Bogie, il y en a qui disent Bogie. Au final, je sais jamais non. trop. Donc, je me suis dit, je vais attendre d'avoir Solène en face de moi pour lui poser les questions. Elle, c'est sûr qu'elle me donnerait une réponse. Bogie, ouais. Une réponse fiable. Donc Fiona Bogie du coup rejoint le club en juin dernier. Moi je suppose que ça te fait plaisir de la retrouver et de jouer avec elle. Elle qui est ta grande amie depuis des années. Ouais, depuis
toujours. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Bah, c'est cool. Après, moi, je forçais un peu pour qu'elle vienne un peu avant. Ouais, t'as eu un petit rôle sur son Ouais, arrivée. j'ai eu un petit rôle. Après, voilà, je pense que c'est bien pour elle. Et puis, même pour moi, ça me permet aussi de l'avoir à côté. On a toujours tout fait ensemble. D'ailleurs, quand elle est partie de Montpellier, 6 mois après, je la rejoins à Rodez. Moi, je pars de Rodez, elle me rejoint à Montpellier. Et je me rappelle, Sakina, quand on était à Rodez, justement, Sakina Karchaoui, on joue contre PSG. Ouais. Et elle nous voit dans le vestiaire et on était côte à côte avec Fio. Et elle nous dit, putain, mais vous lâchez pas, vous deux. Et là, on en parlait avec Fio. On disait, putain, quand elle va nous revoir, elle va nous redire la même chose. Donc, non, c'est cool, c'est bien. Puis, voilà, nos familles sont amies. Nos familles sont amies depuis très longtemps et puis voilà, ils s'entendent trop bien, ils regardent les matchs ensemble, par exemple ils montent à Montpellier ensemble. Génial. En fait en dehors du foot on a une très, très forte amitié aussi, notamment nos parents, voilà, nos parents se voient très souvent, ils s'invitent très souvent, c'est vraiment une réalité quoi. On partait au ski ensemble avec nos parents, c'est vraiment une vraie amitié. Une vraie amitié au-delà du foot. Et le foot, justement, on partage... Ça renforce un petit peu voilà, plus cette amitié. Voilà, on partage cette passion ensemble et c'est bien parce que même notre famille, voilà, elle a un oncle aussi très émotif qui, quand il a appris, il était ému, il pleurait parce qu'il aime le foot aussi. Donc, il est content aussi de nous voir évoluer et grandir ensemble et c'est beau. Au-delà de l'arrivée de Fiona, quelle est la force du groupe actuellement pour toi? Alors pas forcément les forces individuelles, ça peut être lié à certains aspects collectifs, l'état d'esprit, l'expérience vécue la saison passée. Bref, c'est quoi la force de votre groupe actuellement pour toi? Je pense qu'on a une équipe de caractère. D'accord. De caractère et d'ailleurs... ce qui manquait peut-être la saison passée? Ouais, ce qui manquait peut-être parce que il y avait des étrangères qui, comme elles ne parlaient pas la même langue, ça se voyait moins, on va dire. Mais là, on a une équipe de caractère et on le sait. On est l'une des équipes avec le plus de cartons jaunes. Donc déjà, ça reflète un peu ce que tu fais sur le terrain. Et ouais, je pense qu'on a une équipe de caractère. On veut pas perdre. Tu vois le match contre Nantes. Oui. On marque au bout de 5 minutes. Putain, faut avoir du caractère justement pour tenir 85 minutes après, ouais. à se déchirer comme des... On était des chiens, ouais. Comme PFC ici à la maison. Voilà, pendant 90 minutes, tu tiens à 0-0. Et je pense que si tu n'as pas le caractère de chaque fille, tu craques et puis tu prends des buts. Et je pense que chacune, en fait, avec son caractère, ça apporte. Et c'est ce qui fait que tu as une équipe, en fait, on est des chiens, quoi. Et puis, je le sais parce qu'il y a plusieurs coachs qui, avant de nous jouer, disent dégoupille vite, faites-les dégoupiller, vont sortir de leur match et tout. Alors que, en fait, pas du tout. On dégoupille vite, mais c'est ce qui nous aide aussi à performer, c'est qu'on dégoupille vite, mais on sait se canaliser et on va tout donner justement sur le terrain et pas en dégoupillant et se faire exclure, quoi. Ouais. T'en as parlé il y a quelques secondes, le match face à Nantes. Je t'en avais parlé en off, moi justement j'y étais. Et il y a quelque chose qui m'a marqué lors de ce match, c'était surtout à la fin du match. Alors je le remarque moins à la télé, donc peut-être que c'est également le cas, mais en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a choqué en étant au stade. À la fin, t'étais épuisé. Tu tenais à peine debout, t'étais complètement cuite. Je me souviens, l'arbitre elle siffle la fin du match, tu t'écroules dans la surface de réparation, tu restes couché pendant 5 minutes. Tu t'en souviens un peu de ce match ou oui, pas je m'en spécialement souviens, ouais, tu t'en souviens. C'était dur. Ouais, c'était dur. Puis tu sortais d'une prépa, t'enchaînes Reims où c'est que justement t'avais laissé beaucoup d'énergie. Et puis là, t'enchaînes Nantes, donc 2 déplacements. Déjà là, tu fatigues et puis ouais, c'était un match au mental parce que voilà, c'était une très belle équipe de Nantes et on avait tout donné ce jour-là avec l'équipe et voilà, justement c'est qu'on sort des matchs, on est lessivé. Vraiment, on est lessivé et ça montre qu'on a tout donné, qu'on n'a pas triché. Donc, puis c'était dur aussi mentalement. En fait, la fatigue, elle n'est pas que physique, elle est aussi mentale. Parce que l'aspect tactique, t'en parlais tout à l'heure aussi. Voilà, c'est ça, l'aspect tactique. En fait, c'est un tout de fatigue. Et ouais, ce jour-là, je me rappelle, j'étais lessivée. Et je pense qu'on était toutes lessivées parce que si tu vois bien aussi, on se regroupe toutes. Dès le coup de sifflet, on se regroupe toutes.
J'ai Et pas c- fait attention, mais ouais, Et, peut-être. ouais, et ça, quand tu te regroupes toutes et que tu te dis putain, j'ai gagné, c'est que t'en as chié quand Ouais, même. ouais. C'est que, ouais, t'en Et as en plus, chié. c'était un match qui était dur. Vous marquez au tout début du Ouais, match, 1-0. Cindy Caputo, vous tenez parce que non, t'as vraiment fait un bon match. Hein, pour le coup, ils ont C'est réussi à ça, vous mettre en c'est ça. difficulté, mais vous avez réussi à tenir. Et au final, bah, c'est vous qui prenez les 3 points. Et C'est ça. puis voilà quoi. Donc, ouais, non, c'était dur. Je me rappelle qu'il était dur. Contrairement à la saison passée, là vous faites plutôt un bon début de saison. 8 matchs, 4 victoires. T'es clairement la pilière de ce milieu de terrain stéphanois. Pour toi, quelles sont les qualités principales à avoir pour performer correctement à ce poste dans une équipe comme celle de l'AS Saint-Etienne et surtout dans un championnat comme celui de l'Arkema Première Ligue? Quelques-uns. Je pense que voilà, c'est ce qui représente le club, c'est les valeurs. Je pense que quand tu te défonces, quand tu triches pas, je pense que le club te le rend aussi. Donc voilà, je pense que au milieu de terrain, ça arrive à faire le lien entre les attaquants et les défenseurs. Et puis voilà, essayer d'être le baromètre de l'équipe. Voilà, si je vois qu'il y a plusieurs filles qui attaquent en même temps, je me dis, bon, bah, il faut quand même qu'il en reste aussi derrière. Ouais, bien sûr. Puis quand je vois qu'il y a du monde qui attaque pas et qui reste en défense parce que il y a des filles qui sont un peu plus fatiguées, je me dis, bon, allez, c'est à moi de me projeter. Voilà, c'est surtout être le baromètre de l'équipe. Et puis, je pense aussi que quand tu es bien dans la tête, tu es bien aussi Bien sûr. dans les jambes. ça se ressent dans ton jeu Dans et ton dans jeu. tes jambes, dans tout. Et moi, j'ai été éduquée dans le sens où il y a plus grave dans la vie, donc je relativise pour tout. Je suis très bien dans ma tête, D'accord. très bien partout. Et c'est ce qui me permet aussi de pouvoir performer, on va dire, garder la tête sur les épaules. Et puis voilà, quoi, pas me prendre la tête. Parce que mine de rien, c'est du foot et ça reste du plaisir. Bien sûr. Au-delà de ton métier, ça reste bien évidemment Ouais. du plaisir. On en a parlé il y a quelques instants. Ta coéquipière Cindy Caputo. Cindy Caputo qui, grâce à son très bon début de saison, a été sélectionnée en équipe de France. Bravo à elle. Et c'est bien, ça montre qu'en jouant à Saint-Etienne, tu peux être sélectionné en bleu. Est-ce que tu en rêves, toi, de l'équipe de France? Alors, peut-être pas en rêver, mais en faire un objectif quand même principal ou ça passe, je vais pas dire au second plan, bien évidemment, parce que c'est toujours le prestige de l'équipe de France. Mais est-ce que c'est un vrai objectif pour toi dans ta carrière? Forcément, en jouant en D1 ici à Saint-Etienne, c'est un objectif, l'équipe de France. Voilà, je pense que dans ma carrière, je me fixais à chaque fois des objectifs, bien sûr des objectifs atteignables, hein, parce que sinon, voilà. Donc, voilà, ça a commencé en me fixant l'objectif d'être titulaire, après d'être titulaire en D1, après, voilà, pourquoi pas d'être capitaine et d'être un pilier dans une équipe. Puis, bien sûr, à un moment donné, quand tu coches toutes ces cases, il te reste l'équipe de France finalement. Bien sûr. Donc oui, bien sûr, ça reste un objectif. Après, je sais que j'ai encore à travailler sur certains aspects de mon jeu et tout ça. Mais bien sûr, ça reste un objectif pour moi. Et voilà, je viens à l'entraînement tous les jours avec cet objectif. Dans un premier temps, pour prendre du plaisir et puis pour performer avec notre équipe. Et puis dans un second temps, ça reste l'équipe de France. Ouais. Est-ce que tu peux rapidement me décrire ta journée type avec entraînement? Avec entraînement? Avec entraînement, pas en jour de match, parce qu'en jour de match, ça change. Des fois, c'est à domicile, des fois, c'est à l'extérieur. Donc, vraiment, ta journée type, quand tu es entraînement, c'est quoi généralement? C'est le matin ou c'est le soir? Matin. Ouais. Bah voilà, le matin, quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu prends la Ok. voiture? Quelle heure l'entraînement? Ce que tu fais généralement l'après-midi? Pour avoir un peu le rythme de vie d'une bien joueuse sûr. de la Saint-Etienne. Ouais, c'est vrai. Et les gens ne savent pas vraiment finalement. C'est pour ça que je pose la question. Ouais, c'est bien. Alors, petite journée type, donc je me réveille. Ok, logique. C'est mieux. Vers quelle heure généralement? En général, 7h30. 7h30. 7h30, ouais. Je bois mon petit café, un petit Berocca, vitamine. Ok, je connais pas, mais ok. Berocca, c'est des vitamines. Donc les filles, elles me D'accord. disent Solène, c'est pas toute l'année qu'il faut prendre Berocca, mais moi, c'est psychologique, donc Berocca. Ok. En général, je reprends un deuxième petit café. Voilà. Je déjeune pas, moi, le matin, donc je vais vite me préparer. Et ensuite, c'est soit Fiona qui me récupère, soit moi qui récupère Fiona, parce qu'en fait, on est voisines. Ok. On habite à côté. Vous êtes voisines en Ouais, plus. on est voisines. Décidément, en vous plus. lâchez pas, vous. On est voisines, donc on se donne une heure de rendez-vous. Hop, chacune passe récupérer l'autre. Et ensuite, on arrive en général 1 heure avant le début de l'entraînement. Ok. Parce qu'on a le temps de se changer. Après, tu as 30 minutes d'activation libre ou avec les prépas. D'accord. Puis ensuite, tu enchaînes l'entraînement. Et en général, Il se finit vers quelle heure généralement? midi et demi. Midi et demi. Voilà, le temps de te doucher. Puis en général, voilà, soit moi je mange chez Fiona, soit elle mange chez moi. Ok.
Et puis après, ça dépend de nos après-midi. Si on a prévu je sais pas, d'aller faire les boutiques, si on a prévu les ongles en l'occurrence. Oui. Chacune après fait un peu ce qu'elle veut. Renforcement musculaire de temps en temps? Ça, c'est le mardi qu'on a muscu. Que le mardi? Que le mardi, ouais. Et après, le jeudi et le lundi, on a soin l'après-midi. Ok, d'accord. Et ça dépend de la volonté des joueuses. Si tu as envie d'y aller, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est facultatif. Okay. Et en général aussi, je fais une petite sieste quand même. Et puis après, le soir, nous, on est d'ailleurs, hier, on est des vieilles avec Fiona. On mange à 18h30, 19h. Ah oui, ok. Ouais, des vieilles, vers 18h30. Et puis après, on se couche tôt parce que le lendemain matin, on se réveille. Et puis, mine de rien, t'es pas... Puis t'enchaînes les entraînements. Et puis c'est physique. T'es pas assis derrière un bureau. Enfin, je néglige pas du tout ça. Mais c'est qu'il faut quand même, tu fais dans ton corps quand même. C'est plus fatigant, enfin physiquement, voilà, surtout de jouer au foot, que comme tu dis, être derrière un bureau où c'est plus une fatigue mentale, on va dire. C'est ça, même si c'est 2 heures, ça reste quand même fatigant parce que voilà, tu mets ton corps à l'épreuve. Donc voilà, on se couche. Moi, je me couche pas tard en général, 22 heures. Les filles, elles savent en plus. 22 heures, extinction des feux. Voilà une journée type. Eh ben, génial. Merci beaucoup pour ta réponse et ta transparence. On commence à doucement se rapprocher de la fin. Ouais. Alors, j'ai pas envie de revenir sur le match du week-end dernier face à l'Olympique Lyonnais. On va se focus sur le futur. Dans 3 semaines, vous allez jouer un gros match face au Paris Saint-Germain. C'est précisément le vendredi 13 décembre à 21h. La programmation, on repassera. La particularité de ce match, c'est qu'il aura lieu à Geoffroy Guichard. Toi qui as déjà joué à Geoffroy Guichard, notamment la saison dernière, qu'est-ce que ça fait de jouer dans un stade mythique comme celui-ci? C'est énorme. Je me rappelle quand le président nous l'a annoncé, on était en déplacement, il nous a annoncé qu'on allait jouer l'année dernière contre Lyon à Geoffroy Guichard. Enfin, moi, ma première réaction, c'est putain, je vais jouer un match à Geoffroy Guichard. Peu importe contre qui c'est, peu importe le résultat au final. Dans ta vie, tu pourras dire que tu as joué un match à Geoffroy Guichard. Même si je pense que pour le développement du foot féminin, ce serait bien qu'on en joue un petit peu plus. Ouais. Mais voilà, on en parlait, des programmations potentiellement un peu plus avantageuses. C'est ça. Mais ça reste quand même une fierté. Ouais. C'est pas tout le monde qui pourra dire qu'il a joué à Geoffroy Guichard. Bien sûr. Surtout contre Lyon, on va dire que c'était une belle affiche, un derby, même si le résultat, tu peux pas forcément rivaliser. Là, c'est le PSG, ça reste aussi une belle équipe. Ça reste aussi une belle affiche et une belle équipe. Mais voilà, je pense que c'est bien. Et puis non, c'est une fierté. Ça reste quelque chose qui se restera gravé dans ma mémoire. Ça fera partie de mes plus beaux souvenirs du foot. Eh bien, écoute, je te souhaite bonne chance pour ce match face au Paris Saint-Germain. On se dans 3 semaines, il y a encore le temps de préparer. Il y a le match, bien évidemment, là, face à Montpellier d'abord. Qu'est-ce que je peux te souhaiter et vous souhaiter pour le reste de la saison? Alors, nous souhaiter... vous Nous, collectif avant tout. Collectif avant tout. Nous souhaiter, c'est de faire une belle saison, de continuer à performer, d'avoir le plus de points possible en fin de saison, et puis voilà, de continuer à prendre du plaisir à jouer tout ensemble. Ensuite, me souhaiter, c'est d'avoir la santé, aucune blessure, aucun pépin, continuer de m'épanouir, et puis d'avoir la santé, parce que je pense que c'est important aussi, c'est le plus important. Génial. Voilà. On va finir par une petite série de questions très rapides. Ouais. Donc ça va vraiment être des questions beaucoup plus courtes que ce qu'on a pu énumérer depuis tout à l'heure. Donc vraiment des réponses assez rapides. Est-ce que tu as une ou plusieurs passions avec le foot? Oui. Lesquelles? Tu m'as fait... j'y étais pas du tout là. Pardon. Mais oui, non. Je crois qu'il fallait répondre... non, mais vas-y, je te demande pas répondre en 2 mots non plus. Mais... une passion, j'aime bien les taureaux. Oui. C'est connu là-bas. Ouais, moi, petite anecdote, je vais chez un ami à moi qui habite à Aigues-Mortes. Je pense que tu connais. Je connais. Et j'étais venu la saison dernière justement dans mon projet dont je t'ai parlé tout à l'heure en off. Je suis resté 1 mois chez lui en octobre. Et c'était la fête, ils appellent ça. La fête d'Aigues-Mortes. Et c'est taureau matin, midi et soir. Oh là là, alors moi qui est pas du tout du coin. Ouais, c'est sympa 1 ou 2 fois, mais après tout le temps, matin, midi et soir comme ça, à un moment, toi tu dois kiffer toi. Ouais, moi j'adore. Moi chez moi, j'ai mes copains qui sont à fond là-dedans. Bien sûr, oui. Voilà, donc et puis je me régale d'aller les voir, puis même j'apprends plein de trucs. J'aime bien aussi l'animal, le taureau. Puis moi j'adore apprendre des trucs et tout. Tout l'été en fait, je le passe
à être aux arènes ou dans les je connais rues quand il y a bien, les taureaux et à apprendre parce Ok. que c'est beau. J'avais noté une deuxième passion, peut-être le chant également. Ouais, le éventuellement. chant, mais bon, ça, du coup, il y a personne qui est chaud avec moi parce que je chante beaucoup et tout, mais personne aime. Donc, je me fais vite remballer, en fait. Ouais. Mais j'aime bien chanter, ouais. Ok. J'adore. Quel est ton plus grand rêve dans le football? Un rêve tellement grand que tu pourrais te dire, voilà, ok, si demain j'arrête ma carrière, c'est pas grave. Être ballon d'or, je pense. Ok, Ouais. ok, très bien. Bah là, demain, si je réussis pas, je me dirais, c'est pas grave. Ouais, ok, très bien. Ça me va très bien. J'ai visé haut, hein. Ah ouais, t'as visé très haut, je pense qu'on peut pas faire mieux. Bah Ouh. ouais. À la fin, il y en a une dernière tout à la fin. Ok. Et là, j'ai hâte d'avoir ta réponse aussi parce que je me demande, Ok. ce que tu choisiras. Quelle est la meilleure joueuse avec qui tu as joué? Avec qui j'ai joué? Ouais. Je pense que c'était Sakina, je pense. Sakina Karchaoui. Ouais, Sakina, ouais. À l'inverse, quelle est la meilleure joueuse que tu as affrontée? Que j'ai affronté. Joueuse qui t'a marqué où tu te dis, ah ouais, elle est vraiment forte, elle m'a mis à l'amende ou alors elle a mis à l'amende l'équipe en 90 minutes. Là, en ce moment, même là, on l'a revu. Dumornay et Shawinga, les deux. De l'OL. Ouais, c'est imprenable. Ouais. Ouais, c'est pas possible. Elles sont si fortes que ça. Ah ouais, puis c'est qu'elles vont trop vite, elles sont trop musclées, il y a trop tout. Même je disais à mon frère, je dis même je te mets toi. Compliqué. Ouais, compliqué. Ok. Ouais, franchement, c'est les deux. Mais physiquement, après, techniquement, c'est différent, je dirais Van de Donk, moi. Daniel Van de Donk. Ouais, Ok. Van de Donk, ouais. Pourquoi technique au milieu? Ouais, j'aime bien Parce qu'elle technique, est, en fait. elle est petite. Technique petite, et je trouve qu'elle est trop forte, en fait. Mhm. Je trouve qu'elle a une intelligence de jeu et tout, et la meuf, elle est au-dessus. Ok. Ouais. Donc 3 joueuses du coup, Chawinga, Dumornay Et les Van Van de de Donk. Donk, ouais. Ok. Des Lyonnaises. Quelle est la joueuse avec qui tu rêverais de jouer? S'il y a une joueuse où vraiment tu te dis, ah ouais, j'ai vraiment envie de jouer avec elle, la côtoyer à l'entraînement régulièrement et jouer le samedi ou le dimanche avec elle. La Ballon d'Or, la Aitana Bonmati. Ouais. Ouais, surtout qu'elle est à côté Ouais, de c'est toi ça, sur le terrain en ouais, plus, vous c'est avez un ça. poste qui est similaire. C'est ça. Et je trouve qu'elle dégage quelque chose. Je trouve qu'elle dégage quelque chose, cette fille. Tu vois, elle est. Moi, je trouve que c'est vraiment Alexia Putellas qui a une aura, un vrai. Ouais, elle un a une truc. aura, mais justement. Bonmati plus pour toi? Ouais, pour moi, Ok. Bonmati plus. Ouais. Ok. Parce que je trouve qu'elle est plus. Ouais. Je trouve qu'elle est plus avenante et tout ça. Puis je la vois, elle est vachement dans les associations, D'accord. dans les trucs d'handicapés et tout ça. Et moi, j'aime bien tout ça. Tous D'accord. les Ouais, gens des qui, actions hors football. voilà, qui s'arrêtent sur des trucs comme ça, j'aime bien moi aussi. Quel est le meilleur souvenir de ta carrière? Et j'insiste bien sur le meilleur. Je pense que c'est quand on a été. Putain, le meilleur. Ouais. Je pense championne U19 parce que c'est mon premier. Au-delà de ton premier titre en professionnel, Ouais, etc. Je pense Parce que du coup, on n'en a pas parlé, tu as été championne U19 ouais, avec championne Montpellier. U19 avec Montpellier, championne de France. J'étais justement avec Laurent Mortel Ouais. et il y avait on avait un autre coach aussi. D'accord. Mais ouais, je pense que c'est Maxime. Ouais, je pense que c'est Ton meilleur souvenir. Ouais, mon meilleur souvenir. Je pense parce que c'est mon premier, on va dire. C'est mon premier et puis voilà. Quoi. Avec Montpellier en Ouais, plus, avec club Montpellier de en plus. cœur. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes au cours de ta carrière? Peut-être un événement, un choix, un acte, quelque chose où tu te dis j'aurais peut-être fait différemment à l'époque, aujourd'hui? Ouais, je pense que j'aurais fait différemment dans mes années à Montpellier où j'avais la barrière entre les jeunes et l'AD1. D'accord. Je pense que en fait j'ai ma famille à Montpellier, moi j'ai tous mes copains D'accord. et voilà, et je m'amusais beaucoup aussi avec eux, j'étais un peu jeune et insouciante. Hygiène plutôt, c'est ça? Voilà, et Ok. je pense que en fait dans mon hygiène, je pense que j'aurais pu passer un cap plus tôt parce que je l'ai passé le cap dans l'hygiène de vie, mais je pense que j'aurais pu le passer plus tôt et ça m'aurait enlevé peut-être une étiquette aussi que j'avais à Montpellier. Donc je pense que ça, à le refaire, j'aurais passé un cap beaucoup plus tôt. Ok. Et enfin, pour terminer, tu préfères remporter la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde? Si tu devais faire un choix entre La les Coupe deux. du Monde, je pense. La Coupe du Monde? Ouais, la Plus Coupe que du Monde. la Ouais. Ligue des Champions? La Coupe du Monde. Ok. Ouais. Eh bah ça me va. Ouais, la Coupe du Monde. Et- Ta question, du coup, elle me. Non, la Coupe du Monde. Ah, la Coupe du Monde, sûr? Ouais, la Coupe du Monde. C'est valide avec ton pays et tout, quand même. Je trouve que c'est plus beau. Ok. C'est plus beau, ouais. Donc gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de Du France. monde, Ok. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Solène. Merci à Honnêtement, vous, je me c'était suis régalé. Ouais, J'espère que moi tu as aussi. passé également un
un excellent moment. Alors j'ai pris des notes bien évidemment pour ne rien oublier. Merci à toi encore une fois, merci au club de l'AS Saint-Etienne de nous avoir accueillis et m'avoir laissé cette opportunité de réaliser cet entretien avec toi. Alors juste une dernière petite chose. Un grand fan de l'AS Saint-Etienne, Ah oui, je t'en tu ai m'as parlé, dit, ouais. il a ramené un petit maillot. Ouais. Est-ce que ça dérangerait de le signer Pas rapidement? du tout, avec J'ai plaisir. un feutre, Allez. j'arrive. Hop, je vais me mettre de ce côté-là. Tiens. Si tu peux le tirer du coup. Ouais. Ouais, nickel. Et voilà. Ben, merci Il sera beaucoup. content, mais merci à toi. Merci pour le cadeau aussi, c'est très sympa. Et merci pour les questions parce que je pense que c'est des questions que les gens posent pas. C'est ça, moi ce que Pas j'aime bien avec, comme je te forcément, disais, avec et ce du format coup, podcast, c'est que c'est très différent des médias traditionnels. On a plus le temps, on se pose et c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus humain. Donc C'est ça. en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Ouais, moi aussi, Comme- c'était cool. Comme je le disais, Franchement. merci à toi. Le premier épisode d'Entre deux mi-temps est officiellement terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Merci encore une fois à vous parce que tout cela est uniquement possible grâce à cette visibilité et grâce à vous. Merci également à l'équipe de Jumpstart Studio pour la gestion, régie et technique de l'émission. Encore merci à tous. J'ai adoré ce moment. Avant de partir, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que quelques secondes, mais moi, ça m'aide énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir tout le monde. Et merci Solène encore. Merci à vous. C'était génial. Merci.